C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine sur SICA. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de l'économie. L'Égypte envisage d'émettre de nouveaux eurobonds, montant recherché entre 2 et 4 milliards de dollars. Le Nigeria opte pour le renforcement de son réseau ferroviaire. Plus de 40 milliards de dollars y seront investis. Enfin, l'Éthiopie a tiré 271 millions de dollars de l'exportation de ses produits horticoles pendant la saison 2016-2017. Au mois de janvier 2018, l'Égypte pourrait lancer de nouveaux emprunts obligataires libellés en devises étrangères, d'un montant compris entre 2 et 4 milliards de dollars. Ces nouveaux emprunts feront suite à ceux de 4 milliards de dollars que le pays a émis avec succès au début de cette année. D'ici 3 mois, les arrangeurs de ces nouveaux emprunts seront connus. En ce qui concerne le calendrier ainsi que le montant exact à mobiliser, il pourrait connaître quelques modifications dues notamment aux conditions du marché. Les émissions d'obligations assimilables du Trésor à 5 ans pour un montant de 30 milliards de francs CFA effectuées au Niger a connu un taux de couverture de 86,29%. Le montant global des soumissions est de 25,887 milliards de francs CFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré ressortent respectivement à 9 503 et 9 637,809 francs CFA. Quant au rendement moyen pondéré, il s'élève à 7,22%. Notons que la prochaine intervention de l'État du Niger est prévue pour le 29 septembre prochain sur une obligation du Trésor de maturité 3 ans pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Direction maintenant le Nigeria. Le pays semble déterminé à réduire sa dépendance au pétrole après les contre-coups subis par son économie suite bien sûr à la baisse des cours du pétrole lors de ces dernières années. Les autorités du pays ont fait de la diversification économique une priorité qui passe notamment par l'amélioration du réseau de transport de manière à fluidifier la circulation à l'intérieur du pays et jusqu'à ses ports maritimes. Presque 41 milliards de dollars, c'est pratiquement ce qu'Abuja compte investir très prochainement dans la modernisation de son réseau ferroviaire. Un budget dont la moitié sera prise en charge par l'Exim Bank. L'objectif est d'assurer les bases de la diversification économique voulue par le gouvernement et qui est largement freinée par l'état chaotique du réseau routier et la faible capacité de transport de marchandises par voie ferrée. Conséquemment, le gouvernement a annoncé la construction d'une deuxième ligne de chemin de fer reliant les deux plus importantes villes du pays, Lagos à Kano au nord. Une ligne qui s'étendra sur 1100 km et sera destinée autant au fret qu'au transport de passagers. Abuja compte également construire un chemin de fer côtier reliant Lagos à la ville orientale de Calabar. Ces deux nouveaux tracés devraient mobiliser 20 milliards de dollars des fonds qui seront débloqués par la Banque d'exportation et d'importation de Chine qui a déjà versé 5,9 milliards de dollars aux autorités nigérianes. Les travaux des deux lignes ont été confiés à un opérateur chinois qui devra livrer les chantiers d'ici fin 2019. La modernisation du réseau ferroviaire nigérien intéresse également les opérateurs occidentaux, notamment l'américain General Electric qui réhabilite actuellement 3505 km de chantiers de fer reliant Lagos à Port Harcourt. Toujours au Nigeria, l'homme le plus riche d'Afrique semble se sentir à l'étroit dans les marchés où il est actuellement présent et ambitionne donc de faire passer la barre de ses investisseurs hors Afrique à 60% d'ici 2020. Une offensive qui va cibler les États-Unis et l'Europe et devra mobiliser entre 20 et 50 milliards de dollars d'ici 2025. Le tycoon nigérian et homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote,
vient d'annoncer sa stratégie d'investissement pour les années à venir. La diversification demeure la pierre angulaire pour les opérations de Dangote, mais avec une portée géographique qui s'ajoute à celle économique. En clair, le groupe nigérian prévoit d'investir entre 20 et 50 milliards de dollars entre les États-Unis et l'Europe d'ici 2025. Une offensive qui devrait cibler l'industrie, notamment les énergies renouvelables et la pétrochimie. Cet élargissement du champ d'action du groupe Dangote, programmé dès 2020, représentera la première incursion de l'entreprise lors de ses marchés traditionnels, notamment le Nigeria, où le groupe a misé près de 5 milliards de dollars dans des projets agricoles et une raffinerie de pétrole pour 11 milliards de dollars. L'ambition du management du groupe est que les placements hors Afrique atteignent 60% des investissements à venir dans un délai de 3 ans. Pour le moment, la cimenterie du groupe reste le pôle le plus rentable pour Dangote. Cette filiale représente à elle seule 80% de la richesse du businessman, une concentration qui a poussé Dangote à chercher d'autres sources de revenus en 2015 avec la construction d'une raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour. Retrouvons maintenant le gouvernement camerounais qui entend réduire de moitié la redevance à l'exportation du cacao dès le lancement de la campagne 2017-2018. Désormais donc, cette redevance passe de 150 à 115 francs CFA par kilogramme de cacao. L'objectif est d'offrir plus de marge aux exportateurs qui, à leur tour, devront verser des prix confortables aux producteurs. Avec cette mesure, le Cameroun se prive d'une part importante des 600 milliards de francs CFA nécessaires à l'implémentation du plan de relance des filières café-cacao. Un plan qui n'a pas produit les fruits escomptés depuis son lancement. C'était lors de la campagne 2014-2015. Et puis les exportations de produits horticoles ont rapporté 271 millions de dollars au terme de l'exercice fiscal 2016-2017 en Éthiopie. Ceci représente une légère baisse de 1,5% par rapport aux recettes générées pendant le précédent exercice où 275 millions de dollars ont été récoltés. Ces recettes, en tout cas les recettes de cette année, sont en dessous de l'objectif fixé par les autorités éthiopiennes de 41,2%, soit moins 190 millions de dollars. Il faut ajouter que les fleurs coupées demeurent la principale source de revenus du sous-secteur horticole éthiopien avec environ 218 millions de dollars, soit plus de 80% du total des recettes en devises. Le pays, il faut le préciser, est le second exportateur africain de fleurs coupées et le second fournisseur à l'Europe derrière le Kenya. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. La suite de ce journal de l'économie qui nous emmène au Burkina Faso. Nous allons parler de l'évolution croissante des flux d'importation et d'exportation dans ce pays avec bien sûr notre chroniqueur Casimir Pédio. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Alors comment se porte la balance commerciale au Burkina Faso, en tout cas pour les 5 dernières années? Pour les 5 dernières années, le Burkina Faso a augmenté donc ses exportations, le flux de ses exportations, mais également l'arrivée sur le territoire des produits et biens services, c'est-à-dire les importations, ont également augmenté. En tout cas, c'est ce que nous renseigne aujourd'hui l'Institut national de la statistique et de la démographie, cet institut donc qui s'occupe des statistiques au niveau donc du Burkina Faso. Il faut également préciser que la balance commerciale au niveau donc du pays du Faso est toujours déficitaire depuis plus de 10 ans environ. Le Burkina Faso n'arrive toujours pas à stabiliser donc sa balance commerciale. Ceci se justifie par le fait que le pays est redevable donc au commerce international, notamment au niveau de ses importations. Pays
très peu bénéfique donc de la saison pluvieuse. Le Burkina Faso a du mal donc à produire, à nourrir sa population grâce donc à son agriculture, et donc le Burkina Faso fait appel à ses fournisseurs tels que la France, tels que les États-Unis, tels que l'Asie pour pouvoir donc supporter donc le déficit en termes donc de céréales, en termes de biens de consommation. Quand on considère justement les statistiques de 2016, on constate que les exportations, par exemple, affichent une baisse de plus de 11%, en tout cas au premier trimestre. Bien sûr, Inès, il faut déjà dire que le premier trimestre a été donc pas du tout favorable pour la balance commerciale, c'est ce que j'expliquais tantôt. On note déjà environ 200 milliards de déficit, contrairement donc à l'année 2015 où le déficit a été de 118,5 milliards. Le Burkina Faso a affiché un déficit, une balance commerciale déficitaire donc de l'ordre de 17,6%, ce qui n'est pas du tout bon, n'est pas favorable donc pour l'économie du pays. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le pays essaie quand même d'avoir un flux au niveau donc de sa devise, le franc CFA, au niveau donc de son stock à l'international, qui lui permet jusqu'à aujourd'hui donc de faire face à ce petit pépin dans l'économie. C'est ce que nous apprend l'Institut, comme je le disais tantôt, national de la statistique et de la démographie du pays. L'Institut nous apprend aussi qu'au second trimestre 2016, le Burkina Faso a semblé retrouver son équilibre commercial. Bien sûr, Inès, grâce à l'or, ce produit que le Burkina Faso a de l'aisance donc à exporter, le Burkina Faso est en train donc de retrouver son équilibre. En tout cas, l'Institut nous apprend que 9,8% donc d'augmentation a été notée au niveau donc de ce produit qui s'avère aujourd'hui le premier produit d'exportation donc du Burkina Faso, et ceci pourra donc afficher une très belle performance au pays, même si aujourd'hui le Burkina Faso n'arrive pas à transformer ses productions. En tout cas, l'or est en train de donner des embellis à l'économie au niveau donc du pays. Qu'en est-il des produits agricoles ? Les produits agricoles ont connu une augmentation, même si cela ne permet pas encore d'équilibrer la balance. Il faut dire que le Burkina Faso, quand on prend par exemple des produits, les fruits par exemple, le Burkina Faso a produit suffisamment. D'ailleurs, ces fruits-là représentent dans la balance le deuxième produit d'exportation avec environ 57,4 milliards de francs CFA comme donc devise engrangée au cours de l'année 2016. On note également au niveau donc des produits oléagineux qui servent aujourd'hui à produire de l'huile en exportation, donc de l'huile végétale. On note également une augmentation, on parle de 60,4% d'augmentation, ce qui permet aujourd'hui au Burkina Faso quand même de se situer dans la balance comme un pays qui pourra donc nourrir des pays comme le Bénin, comme le Niger et pourquoi pas comme la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire travaille énormément pour pouvoir exporter ses produits. Le Burkina Faso également essaie mieux que mieux d'envoyer ses productions au niveau donc de ce pays. Merci beaucoup Casimir Pédiop pour toutes ces précisions. On va se donner rendez-vous demain sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve demain dans un nouveau numéro.